bien, est-ce une fuite en avant ou alors une véritable volonté de pouvoir travailler pour la libération définitive, on va dire, de Sahel, partant du Mali? On tentera de répondre effectivement à cette démarche d'Antonio Guterres qui a donc saisi de manière officielle ou alors officieuse le Conseil de sécurité des Nations Unies, protestant donc contre les conditionnalités d'opération de l'aménagement du côté du Mali. Mais avant, messieurs, intéressons-nous à ce fait d'accueil. L'occasion pour nous d'accueillir justement dans le cadre de cette édition Nestor Podacé, puisqu'au Burkina Faso, il y a donc des grandes manifestations qui ont éclaté ce vendredi matin du côté de Ouagadougou avec pour leitmotiv le départ définitif de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. J'étais conspué, hué même par toute la population au regard de cette position critiquable et même paternaliste. Eh bien, Luc Alade serait définitivement sur un fauteuil éjectable. On fait le point avec vous, Nestor. Qu'en est-il définitivement autour de cette grosse manifestation qui a démarré ce matin? Bonsoir. Bonsoir Guy et bonsoir mon frère, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux techniciens, bonsoir au PDG d'Afrique Média, bonsoir à tous les panafricanistes qui sont connectés actuellement sur la page télévision, sur la page Facebook et YouTube. Ce matin, c'était un grand rassemblement à la place de la Révolution de Ouagadougou pour demander le départ définitif de l'ambassadeur idiot inutile, M. Luc Malade, et aussi demander la fermeture de la base militaire française de Cambouensin à Ouagadougou et soutenir la FDS et la VDP et soutenir la transition. Donc voici un peu les 4 mots d'ordre phares et demander aussi l'union et le veille citoyen du peuple burkinabé à rester toujours constant pour dire à l'ennemi qui veut déstabiliser le pays que nous sommes là et que le peuple reste le dernier rempart et que le pouvoir appartient au peuple. Voilà le message que nous avons pu passer ce matin. Dieu merci, ça s'est très bien passé. Nous avons eu le soutien d'État et de notre camarade qui a fait Bamako, Ouagadougou à pied, à peu près plus de 900 km à pied, pour venir nous soutenir, M. Ibrahim Sissé. Il y a aussi notre camarade Sekou Tunkara qui est à New York, qui a fait le déplacement. Il est arrivé hier, qui est venu pour nous soutenir aussi. Et je les salue au passage. Je salue tous les camarades de Burkina Faso partout dans le monde et ailleurs. Merci pour votre mobilisation. Le combat de la libération historique en marche. Donc, nous sommes ensemble pour aller jusqu'à la victoire finale. Donc, M. Luc Alal, nous n'avons pas exactement sa dernière nouvelle, selon les rumeurs. D'autres auraient dit qu'il est affecté hors du Burkina et peut-être vers le Cameroun, mais je n'ai pas la confirmation officielle d'abord. C'est les informations que j'ai vues sur les réseaux, mais je n'ai pas la confirmation. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux, mais si c'est vrai qu'il doit venir au Cameroun, n'acceptez pas, il faut lui dire de continuer en France. On n'a pas besoin de lui ici en Afrique. Si le Burkina n'a pas besoin de lui, ce n'est pas un pays frère d'Afrique qui va l'accueillir. Il doit aller en France. C'est là-bas qu'on a besoin de lui. Sinon, au Burkina Faso, aujourd'hui, la Fédération des mouvements panafricanistes déclare M. Luc Alal persona non grata. Merci. Est-ce qu'il y a un fait nouveau qui est reproché à ces derniers ou alors, cette manifestation de ce matin s'inscrit dans la dynamique des manifestations précédentes pour obliger davantage au gouvernement de classer Luc Alade au rang des personnes, on va dire, des personnes non grata du côté du Burkina Faso? Oui, c'est la même chose qui continue. Vous vous rappelez que depuis 2021, nous manifestons contre, au de septembre 2019 plutôt, depuis septembre 2019 jusqu'en 2020-2021, nous manifestons contre la présence française au Sahel, au Burkina, ainsi que M. Luc Alal, parce qu'il est arrivé ici depuis septembre. Depuis que lui, là, on l'a affecté ici, nous avons su que c'est une mauvaise personne. Sans seulement que les manifestations ont commencé depuis septembre 2019. Et donc, jusqu'à présent, il est là. Et tout le monde sait sa présence ici a encore renforcé la capacité des terroristes et la déstabilisation du Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas de ce mercenaire-là. Un diplomate mercenaire, nous n'avons plus besoin de lui ici. C'est pourquoi nous demandons son départ pur et simple. Voilà, nous ne voulons même plus de lui en Afrique. Ce n'est même pas au Burkina seulement, mais nous ne voulons même plus de ce monsieur en Afrique tout entière, ici même. C'est pour cela que nous demandons son départ, qu'il quitte le territoire burkinabé, qu'il quitte le territoire africain tout simplement. Voilà, je constate que
Il est toujours là. C'est pour amener le peuple à s'élever encore contre le pouvoir en place, mais nous n'accepterons pas. Ce que nous pouvons faire, c'est de demander purement et simplement son départ. Donc, depuis que nous manifestons depuis 2022 pour son départ, nous n'avons pas renoncé. Il y aura toujours des faits nouveaux qu'il va toujours faire, mais nous, à partir de l'antécédent qu'il a déjà créé, c'est suffisant pour demander son départ. Et n'oubliez pas que le jour l'événement du 30 septembre 2022, Luc Alal a pris fait et cause pour Damiba et il était sur le point d'aider Damiba avec les soldats militaires, les militaires français, pour mater les jeunes révolutionnaires ainsi que nous les panafricanistes. Donc nous n'avons pas oublié cela et on ne dort pas dans la même chambre avec son ennemi. Donc Luc Alal doit quitter le pays. Merci beaucoup. On va donc, messieurs, s'intéresser à notre thématique de ce soir, tout en rappelant que dans une trentaine de minutes, on va officiellement ouvrir donc le standard à nos téléspectateurs qui pourront également contribuer par leurs appels donc à cette thématique de ce soir. Alors, je vous retrouve, Général Issa Diawara, la mission de paix, dite de paix, de maintien de la paix de l'ONU sur votre pays est donc sur le point finalement de se retirer. Eh bien, il y a donc un véritable projet de rapport des Nations Unies qui propose 3 solutions au rang desquelles la hausse des effectifs des casques bleus ou l'inverse, le retrait pur et simple des casques bleus du côté du Mali. On décrit un certain nombre de choses, on va dire le contexte qui n'est plus le même, le Mali qui voudrait désormais coordonner les actions de la MINUSMA sur le terrain, toute chose qui ne déplaît visiblement aujourd'hui à l'instance onusienne qui voudrait donc, eh bien, à défaut de réparer, de rectifier ce qui qualifie comme étant un véritable tort, se retirer simplement et purement du Mali. Comment apprécie-t-on ce fait d'actualité? Général Issa Diawara, bonsoir à vous, bienvenue. Oui, ok. Bonsoir à vous, mon cher Fabrice Ndoum. Bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment précis. J'ai dit évidemment bonsoir à Nessor. Vous savez, d'abord, l'expression même, force de maintien de la paix. Il s'agit de quelle paix? De quelle paix? Je ne sais pas. Cette force est là depuis quand? Quelles sont les actions concrètes que la MINUSMA a posées en faveur de la paix? De la paix entre qui et qui? Moi, je n'ai pas, en tout cas, je ne me souviens pas d'une bonne cérémonie que la MINUSMA a organisée, une table ronde pour aboutir à une paix quelconque. Donc, la MINUSMA, d'abord, l'appellation force de maintien de la paix, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, même si la paix existait là, pourquoi inventer une autre force pour la maintenir? À quoi servent les forces nationales? Donc, en réalité, c'est une tromperie, c'est un mensonge longtemps. Il est temps de changer de formule. Ce n'est pas une force de maintien de paix, c'est une force contre la paix dans un pays. Ensuite, autre chose, c'est le secrétaire général de l'ONU qui parle de cela à la suite d'un rapport. Mais qui dit le Mali même? Est-ce que le Mali demande d'augmenter l'effectif? Est-ce que le Mali... Allez, on a été visiblement interrompu avec vous, Issa Diawara. Je crois qu'on va... demande de réduire l'effectif ou le Mali demande simplement... Vous me recevez? Vous me recevez? Absolument, nous vous recevons, Issa Diawara. Très bien. Je disais, il est concrètement question de savoir ce que le Mali même pense. Qu'est-ce que le peuple malien pense? Et la MINUSMA sait d'emblée, à travers les manifestations et autres, que le peuple malien ne veut pas de sa présence. Ça, c'est très clair. Mais pourquoi la MINUSMA va s'entêter, continuer de vouloir faire fi de l'avis des Maliens? C'est comme les Burkinabés qui ne veulent plus de l'Icalade. On ne peut pas être sourd, en tout cas, aux revendications des populations. Il s'agit de notre pays. Si les terroristes existent et que les terroristes là veulent nous manger, c'est quoi le problème de la MINUSMA? Moi, je ne vois pas le problème. Autre chose, le mandat de la MINUSMA, ce n'est pas la demande du Mali. C'est quand la France a débarqué en 2013, c'est la France qui a fait venir la MINUSMA. Ce n'est pas le Mali au départ, c'est la France bien sûr. Et quand la France a eu sa marionnette ici, Ibeka, lui, il a fait semblant de renouveler. Pourquoi c'est la France? Parce que dans ce qu'on appelle le pacte colonial, il y a un article qui stipule que
À chaque fois qu'un précaré, ce qu'on appelle précaré de la France, a besoin d'une intervention étrangère ou a des soucis diplomatiques, c'est la France qui doit porter les dossiers. C'est pourquoi vous serez surpris de voir que de tous les pays du monde, le valet de la France qui était à la tête du Mali en 2013 n'a sollicité que l'intervention française. Donc c'est la France qui se croit être chez elle au Mali. Donc l'aménagement, c'est la France qui l'avait amené. Si la France n'est plus là, mais l'aménagement n'a plus de raison d'être au Mali. Je ne vois pas cet entêtement, à quoi cela sert. Autre chose, le rapport est manipulé par Antonio Guterres, nous le savons. Et en manipulant le rapport, il fait semblant de proposer une augmentation ou de faire partie, en tout cas, les troupes en uniforme. Mais en fait, il ne demande ni l'un ni l'autre pour répondre à votre question. Tout ce que Antonio Guterres veut, c'est le maintien de l'aménagement à l'état actuel. Donc, pour maintenir l'aménagement à l'état actuel, il faut essayer de mettre une petite pression sur les partenaires, leurs bailleurs de fonds, en disant que, OK, Issa Diawara, donc pour vous, c'est une véritable surenchère de la part de M. Antonio Guterres, quand on sait quand même que, eh bien, dans les mois qui vont suivre, il y aura effectivement débat sur la prolongation ou non du mandat de la MINUSMA dans votre pays. Effectivement, vous avez maintenant le mot parfait. C'est une surenchère. C'est juste préparer les mentalités à cela. Et le deuxième objectif derrière, premier objectif, c'est de rester au Mali. À défaut de pouvoir rester au Mali, si vous lisez bien les rapports, en tout cas, ce qu'a dit Antonio Guterres, c'est de préparer les pays limitrophes du Mali à accueillir déjà les forces de la MINUSMA qui vont partir du Mali. Parce qu'il dit bien que la menace s'étend au-delà du Mali. Non seulement il ment à son âge, il ment qu'il y a des djihadistes et des terroristes qui se propagent un peu partout au Mali. Je me demande, il s'agit de quel Mali? Y a-t-il un Mali virtuel? Sinon, le Mali dans lequel moi je vis, le Mali dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui vient d'avoir à peu près 20 avions de combat hier encore, les terroristes se cherchent. Ils ne peuvent même plus s'attaquer aux camps militaires. Donc, en quoi, quand les terroristes ne s'attaquent plus à des camps militaires, lui, il se permet de dire que les terroristes se développent au Mali? Non, ils sont en train de transporter les terroristes ailleurs. Et là, je pense qu'ils sont en train de préparer, d'élargir les forces de la MINUSMA à une force de maintien, en tout cas une présence onusienne au niveau de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est ce travail qui est en cours, c'est ça le deuxième objectif qui est derrière. Autre chose, vous savez, la MINUSMA est incapable de satisfaire aux attentes de la population malienne, c'est ce qu'il dit. Mais ça, c'est son rôle. C'est nous, population malienne, de dire si on atteint quelque chose de la MINUSMA ou pas. Nous n'attendons plus rien de la MINUSMA qu'est son départ. Et c'est aussi compliqué. Alors, sur cette question, Général Issa Diawara, sur cette question, justement, du moins, ça a attiré longuement mon attention. Est-ce que l'interlocuteur direct de la MINUSMA, c'est la population, alors c'est l'État central malien, avec qui, en principe, eh bien, ces derniers devraient coopérer, vu que dans la suite, effectivement, de ce rapport, il y a que, à un moment donné, ils disent vouloir écouter la volonté du peuple, mais derrière, s'offusquent du fait que, eh bien, ce soit les militaires qui sont au pouvoir. Finalement, on est dans un fourre-tout et on ne sait plus finalement quelle volonté voudrait suivre finalement la MINUSMA. Soit vous écoutez le peuple qui vous dit voilà, on ne veut plus de vous et vous faites fi de ce qui se passe de la vie politique du pays. En fait, pour être encore beaucoup plus clair sur la question, la MINUSMA n'est ni avec le peuple, ni à l'écoute du peuple, comme vous venez de le dire, ni avec les autorités du Mali, en fait. La MINUSMA, en réalité, le Mali a été placé sous tutelle. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire la MINUSMA était une force d'occupation. Parce que la France avait pensé qu'Ibeka, la France avait affaibli l'armée malienne, poussé les terroristes venus de la Libye à affaiblir l'armée malienne, et ensuite justifier sa présence militaire. Faire venir toutes les forces européennes, dont Takuba, faire venir la MINUSMA avant Takuba. Donc, amener toutes les forces. Il y avait l'armée française, les armées européennes, toutes les forces spéciales. Il y avait bien sûr la MINUSMA, armée africaine et autres. Tous les alliés de l'Occident se retrouvaient au Mali. Donc, l'armée malienne même était privée. Le colonel Assimi Goïta l'a dit à Bambara dans son discours en langue nationale. Il dit qu'on était même privé d'utiliser notre propre espace aérien. Que quand les villages se faisaient massacrer, ni la MINUSMA, ni la France, c'est ce qu'il disait, pour être clair. C'est un chef d'État, mais moi je décompte. Ni la MINUSMA, ni la France ne pouvaient apporter secours à des villages qui étaient en train d'être brûlés. Et que dorénavant, le Mali contrôle totalement son espace aérien
et qu'on ne peut plus brûler un seul village de l'armée malienne sans avoir en tout cas la présence de l'aviation malienne dans les minutes qui suivent. Donc dorénavant, ce n'est plus possible. C'est le colonel Goïta qui l'a dit au peuple malien et à la langue nationale. Il a été très clair. Et ce jour même, je me souviens, il a dit aux Maliens, faisons fi de nos difficultés pour affronter les ennemis qui font bloc contre notre pays. Nous n'avons que cette seule alternative où nous devons accepter de faire le jeu de ces ennemis et le pays deviendra, en tout cas une passerelle, le pays deviendra, il sera à la merci de tous les ennemis aujourd'hui qui sont en train de quitter le pays. Il l'a dit à Bambara, c'est clair. Pour terminer avec l'aménagement. L'aménagement a un chiffre de plus de 13 000, un chiffre de 13 289 hommes au Mali. Mais 13 289, c'est suffisant pour faire toutes les opérations. Mais la France, là, elle disait couvrir, lutter contre les terroristes avec 3 000 militaires pour tout le Sahel. C'est ce que la France avait dit. Mais là où 3 militaires français peuvent faire le travail, mais pourquoi l'ONU qui est au-dessus de la France a plus de 13 000 personnes et se plaint toujours du problème d'effectifs? C'est ça que moi je ne comprends pas. Ou le problème qui est sur la table, l'aménagement aujourd'hui étant seul ne peut plus, en tout cas, comment on dit ça, ne peut plus tromper la vigilance des forces armées maliennes pour éviter les terroristes. L'aménagement se trouve aujourd'hui presque assiégé par les forces armées maliennes. C'est ça, parce que c'est surveillé par les Maliens. Donc l'aménagement ne parvient plus à opérer. Tous ces problèmes, c'est ça. Et pour terminer, l'objectif principal, j'ai parlé de l'objectif premier, c'est de vouloir rester au Mali. À défaut, c'est de s'étendre dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et à troisième chose, il s'agit pour Guterres de remplacer les départs. Vous savez, Ouattara a succombé. Lui, il est parti, non? Il y a quelques contingents qui sont partis. Donc, regardez le contingent réclamé par l'aménagement. Les chiffres correspondent évidemment, effectivement, aux chiffres, en tout cas, des contingents qui viennent de partir. Donc, il est question pour lui de remplacer, de faire la surenchère, mais effectivement, il n'est nullement question pour l'aménagement de quitter le Mali. Quand bien même, l'aménagement sait que les autorités du Mali les regardent avec de mauvais yeux, mauvais œil, et le peuple malien ne veut plus d'eux. Aujourd'hui, l'aménagement se remet au Conseil de sécurité de l'ONU, comme pour dire si le Mali était encore toujours sous tutelle. Bien sûr, le Mali était sous tutelle, mais aujourd'hui, est-ce que le Mali est prêt à rester sous tutelle? La réponse, c'est non. Partout où il y a les forces onusiennes, dites-vous que c'est des pays mis sous tutelle, mais c'est des choses qu'on ne dit pas ouvertement. Merci. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Alors, nous donnons la parole, Nestor Podacé, sur cette question. C'est vrai que, comme toujours, on a tout fait pour, du côté de l'ONU, d'écarter véritablement toutes les revendications qui sont quand même sur la table, déposées, formulées d'ailleurs par le gouvernement malien qui, on le sait, en juin dernier, s'opposait farouchement contre le renouvellement du mandat de l'aménagement. Et voilà, tiens, on est à quelques mois du débat sur le renouvellement ou non de cette même force onusienne, sauf que là, on nous sert eh bien, une véritable distraction. Passez-moi l'expression, on papote sur l'hypothèse de l'augmentation ou non, du retrait ou pas de cette force-là. Pourtant, le message du Mali depuis juin dernier reste et demeure le même, celui du retrait pur et simple, en tout cas de cette force d'occupation du côté du Mali. Comment appréciez-vous davantage cette démarche des autorités de l'ONU qui s'inscrivent, disons-le littéralement et farouchement, aux antipodes de la volonté du désir, on va le dire comme cela, du gouvernement du Mali? Le gouvernement malien doit rester dans sa posture, droit dans ses bottes. Le MINUSMA doit quitter le Mali pur et simple. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas midi 14. La MINUSMA doit quitter le Mali. Elles sont même chose, tous ces organismes. Si la MINUSMA était honnête, ils devraient renouveler leur mandat avec l'accord de l'État malien selon leurs recommandations. Chose qui n'a pas été respectée. Le deuxième hic, le Mali a déposé plainte contre la France à l'ONU par rapport aux preuves que donc la France soutient les terroristes. L'ONU a mis pied dessus. Ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout du procédure. Troisième chose, Programme alimentaire mondial au Burkina Faso, qui a une structure de l'ONU, veulent survoler notre territoire, aller livrer nourriture aux terroristes.
Quand notre gouvernement a dit non, vous ne bougez plus prochainement sans avoir des membres du gouvernement ou bien un représentant de l'État dans l'avion qui va surveiller quelle destination vous allez partir, où vous allez partir livrer et là où vous allez atterrir aussi pour débarquer, que les agents de l'État soient là-bas pour contrôler, voir ce qui se débarque. Le PAM a refusé et puis cloué les avions au sol. Quatrième chose, les représentants à l'ONU ici, de l'ONU, Barbara Panzi, qu'on a renvoyé comme un malpropre, elle voyageait seule de Ouaga jusqu'à Djibo dans les zones d'insécurité, sans escorte de nos agents de sécurité. Quand elle arrive à Djibo, elle est sous le contrôle sécuritaire des hommes terroristes. Elle cause avec eux, elle parle les livrer à manger. Et en plus de cela, elle dit que non, c'est des forces illégales. Il faut les légitimer, il faut discuter avec eux. Donc, elle était en train de préparer la déstabilisation du Burkina Faso. Donc, on l'a renvoyé. Donc, ces Onusiens-là sont des bandits à col blanc. C'est des impérialistes à col blanc. Donc, il faut les renvoyer tout simplement du territoire malien, pur et simple, sans autre forme de procès. Garder la munition au Mali, c'est que les Assimi Goïta ont trahi la conviction et la confiance du peuple malien. Mais les renvoyer, c'est faire la volonté du peuple. Et s'ils sont là pour le peuple et que le peuple est leur boussole, la MINUSMA doit être renvoyée le plus tôt possible. Voilà un peu ma posture. Et je sais que c'est la posture de beaucoup de panafricanistes qui sont actuellement en ligne, qui nous suivent à la télé et qui nous suivent partout d'ailleurs dans le monde entier. Je sais que c'est tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas avoir indépendance sous surveillance, sous une haute surveillance militaire. Ça ne marche pas. Il faut une indépendance totale à tous les niveaux. C'est pour cela que je demande encore au peuple malien de continuer à pousser, à demander purement et simplement le départ de la MINUSMA. Tout simplement, il n'y a pas autre forme. La souveraineté, on ne peut pas la sous-traiter. Il faut que ça soit total, à tous les niveaux. Économiquement, militairement, à tous les niveaux, nous devons être indépendants. Laisser la MINUSMA, c'est comme ils ont trahi le peuple malien. Et ils n'ont pas intérêt à le faire, car ils ont intérêt à faire la volonté du peuple malien. C'est ce que je peux recommander à mes sons colonels du Mali et à tous les peuples maliens, à tous les dirigeants maliens, à tous les gouvernements maliens, leur demander de faire de leur peuple le boussole, de faire du panafricanisme leur boussole. Et s'ils écoutent le panafricanisme, qu'ils chassent que nous demandons la fermeture des MINUSMA, la fermeture pure et simple, mettre fin au mandat de la MINUSMA, que ça ne soit plus renouvelé. Ces gens-là ne sont pas là pour la paix au Mali. Depuis 2013, ils sont au Mali jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien apporté. Ça fait 10 ans. Inutilement, ils sont là. Ils sont nourris, logés et ils continuent à tuer des Maliens. Donc, c'est mieux qu'ils partent comme ça. Et c'est définitif. Merci beaucoup. Ces appelants qui se bousculent pour apporter leur contribution à cette thématique, messieurs, s'acheminent vers le retrait définitif de la MINUSMA du côté du Mali. Parole aux téléspectateurs. Le tout premier, bonsoir. Vous présentez votre pays d'appel. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir, Fabrice. C'est M. Sidi depuis le Bénin. Monsieur Sidi. Depuis le Bénin. Votre contribution, M. Sidi. Oui, mes respects au général Issa Diawara du Mali et mes considérations à l'Expo Podassé, président de la section Burkina Faso. Fabrice, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aimer le Mali plus que les Maliens? Il y a quelqu'un qui peut aimer l'Afrique plus que les Africains? Quoi? Je ne comprends pas. Il nous avait dit que nous étions des incapables, des gens qui n'étaient pas capables de se défendre. Ils sont venus nous aider. Au moment où on avait ces présidents qu'on appelle inutiles, maintenant, il y a un garçon qui est venu au pouvoir. Lui, il est capable de résoudre son problème. Il était venu nous aider. On dit maintenant, je vais me préoccuper de ma sécurité, vous ne voulez pas partir. Attendez, sont eux qui veulent. C'est le Mali qui veut de l'aide. Avant, François Hollande nous a sorti la carte de ce que c'est le gouvernement malien qui les avait appelés en son temps pour la venir à la rescousse. Aujourd'hui, le même gouvernement malien dit bon, basta, ça suffit. Allez-y. Mais on ne veut pas partir. Fabrice, nous avons des frères militaires au Bénin.
Allez, nous avons en tout cas, on vous a suffisamment écouté sur cette question. Merci à vous pour votre contribution depuis le Bénin et on va certainement prendre un autre appelant, cette fois-là visiblement du côté du Cameroun qui nous retrouve. Eh bien, retrouvez-nous via appel pour apporter donc votre contribution sur cette thématique. Eh bien, le secrétaire général des Nations Unies qui pense donc désormais à un véritable retrait des troupes on va dire, de l'ONU du Mali, soit il y a une véritable réorganisation de l'action de la MINUSMA du côté du Mali, ou alors, eh bien, elle pense, du moins, l'ONU pense définitivement donc quitter le Mali. Le sujet est donc en réflexion dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. On va prendre certainement ce téléspectateur qui nous attend au bout de fil. Allô, bonsoir. Allô? Est-ce que nous l'avons, ce téléspectateur? Pas encore, nous fait-on savoir, ça se bouscule au téléphone. Bonsoir, vous êtes en direct sur Afrique Média Télévision. Alors, comment appréciez-vous la démarche d'Antonio Guterres qui voudrait, cette fois-là, que les effectifs de la MINUSMA soient revus à la hausse? Allô? Allô, messieurs, mesdames, madame, bonsoir. Est-ce que nous avons ce téléspectateur qui est pourtant connecté avec nous? Bonsoir. Allez, revenez-nous quand vous êtes mieux positionné et lorsque vous êtes en direct, monsieur. Éloignez-vous de votre téléviseur pour nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'écoute à l'antenne. On va certainement prendre cet autre appelant. Bonsoir. Votre contribution sur la thématique, bienvenue. Ok, bonsoir Afrique Média. Voilà, moi c'est M. Sergo, j'appelle du Burkina Faso. Voilà, concernant du message du Guterres de l'ONU là, pour le retrait de l'ONU au Mali, moi, mon condition même disait qu'ils ont pris trop de temps avant de quitter au Mali. Moi, je vais dire que depuis que Mali a accepté de collaborer avec la Russie, voilà, c'est normalement qu'ils partent. Parce que puisqu'ils ne veulent pas que le pays soit stabilisé. Donc, s'ils partent maintenant, on va leur montrer que sans l'ONU, le Mali pouvait être stabilisé sans problème. Secondo, il va falloir qu'ils quittent même déjà même toute l'Afrique. On n'en a pas besoin. Là où l'ONU, là où se trouve l'ONU seulement, c'est que ces pays-là sont tous en conflit. Il n'y a même pas la paix. Il n'y a même pas la paix. Comment, supposons que, par exemple, au Mali, on revient au Mali, partout en Afrique, il y a des soldats. Pourquoi vous ne prenez pas les soldats africains pour aller sauver le Mali? Comme qu'on soit disant que c'est les soldats européens et qu'on soit qui vont quitter, venir sauver le Mali, pourtant qu'il y a des voisins qui sont là. C'est bien qu'il y a un peu de soldats voisins, mais pas plus que les soldats européens. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous condamnons l'Europe, mais l'ONU même aussi fait partie des problèmes d'Africains. Voilà. Non seulement, ça veut dire que l'ONU est dirigée par les Européens pour que l'Afrique ne soit même pas, ne gagne même pas la paix. Voilà moi mes pensées. Mais le problème, une autre chose que moi je vais soulever, c'est concernant de notre Union africaine. L'Union africaine est là. Vous êtes là comme dire, vous êtes là pour les réunions ou vous êtes là pour pouvoir réunir les Africains. Mais prenez une seule chose pour qu'on sache que vraiment vous avez fait quelque chose de bien pour l'Afrique. Hein? Vous êtes là-bas, on ne sait même pas quelle loi vous votez. On n'avance pas, on reste toujours en arrière. Soyez au moins quelque chose, faites quelque chose au moins que nous voyons que vous avez fait quelque chose. Hein? Vous ne faites rien. Tous les problèmes, par exemple, de l'Afrique, le Mali, depuis plusieurs années, on ne voit même pas ce que l'Union africaine fait pour nous. Bon, n'en parlons pas du Congo, il y a plusieurs années que le conflit sont là-bas, on ne voit même pas ce que l'Union africaine fait. Mais on va se réagir pour tes frères, réagir pour ton pays. Hein? Sans leur contribution, on doit toujours être dans les problèmes. Bon, moi, je pense que l'Union africaine, le problème même doit être venu par l'Union africaine. Si eux ne peuvent pas résoudre leurs problèmes,
nous allons toujours rester dans le même problème. Voilà. Maintenant, moi, je veux dire que le problème, c'est tous les Africains. Parce qu'on doit donner tous les pouvoirs à notre président, soit disant le président des MANA, soit disant le président de l'Union africaine. Là. Donc, son pouvoir, là, moi, je vois que son pouvoir là, est très peu même pour pouvoir exécuter des choses. Tant qu'on ne lui donne pas un grand pouvoir pour qu'il puisse donner vraiment des trucs concrets, vraiment, c'est toujours le même problème. Là. Voilà. Tout récent, il y a CEDEAO qui vient d'avoir, qui vont essayer qu'on puisse avoir, comment on appelle ça, pour que l'Union africaine puisse avoir son propre armée pour défendre. Mais c'est toujours le même problème. Si c'est des Européens que vous allez dire qu'ils font ça pour vous, vous allez attendre 100 ans, ils vont jamais faire ça pour vous. C'est vous qui devrez décider. C'est des présidents africains qui devraient décider. Voilà, moi je pense que c'est un peu de ma contribution pour que je laisse les autres aussi vont ajouter. Voilà, merci beaucoup. Longue vie à une Afrique Média. Merci. Cette thématique, messieurs, on reste certainement au standard pour recueillir vos avis, messieurs, sur cette thématique. L'UNI qui pense donc désormais revoir à la hausse l'effectif des casques bleus du côté du Mali, mais surtout l'urgence de l'organisation des élections avec la non-participation des militaires, un scrutin qui devrait avoir lieu en 2024, entre autres conditions imposées donc par l'ONU pour maintenir leurs troupes du côté de Bamako. Au téléphone, bonsoir, votre contribution, bienvenue. Allô? C'est Monsieur Sidi, depuis le Bénin, je reviens. Monsieur Sidi, complétez votre réaction. Oui. Non, Monsieur Fabrice, ce que j'aimerais dire aux Maliens, c'est très clair. Les gens veulent nous pousser à bout, à aller, à se comporter comme eux. Il va falloir aussi qu'on aille vers là. Ne retrouve le chemin de son trou, on va lui couper la queue. Cette force criminelle et pilleuse de ressources minières qu'on appelle MINUSMA ou bien je ne sais comment, il faut commencer par l'attaquer. Les populations doivent commencer par se lever, envahir les camps bizarres. C'est parce que ce sont des nids des terroristes. Ils ne comprennent que le langage de la réciprocité, Fabrice. Tout ce qu'on dit là, on se plaint, on parle, on baba. Ils n'entendent rien. La réciprocité, mais je ne peux pas comprendre qu'on dise que vous disiez on va rester. Ici, pour finir, en Europe, chez eux, Vladimir Poutine, 540 000 dans la périphérie qu'on appelle de l'Ukraine. Il y a qu'on appelle 1000 systèmes d'artillerie, 500 000 véhicules qu'on appelle de combat blindés et militaires blindés qu'on veut amener dans leur continent, en Europe, là, chez eux. Ça ne les préoccupe pas. C'est le problème du Mali qui les préoccupe. Mais je ne comprends pas. Fabrice, c'est la réciprocité. D'accord. Aïe pour aïe. Merci beaucoup. Nous sommes en... Comme le voulait dire la loi de Moïse. Merci à vous de nous appeler depuis le Bénin pour nous apporter donc votre contribution. On va rester au téléphone, plein d'appels dans le cadre de cette problématique. Bonsoir, vous vous présentez et votre contribution sur la problématique que vous inspire cette démarche de l'ONU qui voudrait donc absolument revoir à la hausse les troupes des casques bleus du côté de Bamako, à défaut de se retirer définitivement, comme le souhaite d'ailleurs le gouvernement de Bamako. Bonsoir, bienvenue. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct, parlez sans vous réécouter à la maison, je vous en prie, vous êtes en direct. Maman Sani Amadou du Niger. Alors, moi j'ai l'impression que c'est encore préparer les esprits pour une autre intervention d'une soi-disant MINUSMA. Parce que le problème est que si c'est vraiment comme ça, pourquoi ne pas demander aux chefs d'État, aux différents chefs d'État de l'Afrique, la nécessité d'organiser une autre... Parce que le problème, comme ils le disent, ne concerne pas seulement le Mali.
On dit que ça se déplace vers le golfe de Guinée. Pourquoi les chefs d'État concernés ne se retrouvent pas pour savoir si c'est nécessaire de créer une autre structure militaire pour lutter contre le terrorisme, ou bien si ces pays-là vont eux-mêmes organiser la riposte. Parce que ce qui s'est passé, quand le Mali a invité la France en 2013 à venir secourir le pays, c'est que tout simplement on a organisé ça, ça a été dit hier. C'était un plan monté. Il y avait pratiquement, on n'a même pas retrouvé la trace des terroristes au moment de la riposte. Ce qui veut dire que même maintenant, c'est une autre stratégie tendant à faire déplacer ces soi-disant terroristes dans tous nos pays et installer des bases militaires un peu partout. Et pourquoi ils veulent le faire? Parce qu'ils veulent barrer la route à la Russie. Les gens ont compris que certains chefs d'État commencent déjà à se retourner vers la Russie. Donc, il faut barrer la route. Ce qui veut dire que nos chefs d'État, surtout la CEDEAO doit appeler, se joindre à l'Algérie et aux pays de choses, les 5 pays, comment on appelle ça, le G5 Sahel, se réunir pour que vraiment prendre à bras le corps ce problème-là. Ce n'est pas simplement l'affaire du Mali. Même si le MINUSMA quitte le Mali, on va encore chercher une autre astuce pour placer les gens, pour qu'ils continuent à nous contrôler. Pour le cas de la MINUSMA au Mali précisément, il est question, moi je pense qu'il faut tout simplement faire un bilan, savoir qu'est-ce que la MINUSMA a résolu comme problème, qu'est-ce que la MINUSMA depuis sa création a résolu comme problème. S'il n'y a rien, si elle n'a rien résolu, et que maintenant qu'on voit que l'armée malienne est en train de reprendre les choses en main, et bien la MINUSMA n'a qu'à rentrer. Et qu'on ne nous amène pas dans un autre pays. Allô? Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à d'autres. Allez, merci de vous éloigner. J'aurais souhaité voilà, échanger avec vous, mais un peu de bruit en fond autour de vous. On espère vous avoir très prochainement dans les meilleures conditions du direct parce qu'on voudrait savoir quelle est la position, on va dire, de la société civile du côté du Niger vis-à-vis, du moins sur cette réorganisation annoncée finalement de ces missions onusiennes du côté du Sahel. Parce qu'on l'a dit, si le Mali n'est plus preneur, comme c'est d'ailleurs le cas, eh bien, quel est l'autre pays qui pourrait probablement, alors potentiellement servir, on va dire, de base arrière à cette de base de retrait, base de repli et de repli d'ailleurs, de repli, je l'ai dit à la MINUSMA. J'aurais souhaité vous écouter sur cette question, mais nous allons peut-être accueillir davantage cet autre appelant avant de vous retrouver, Général Issa Diawara. Je préfère rapidement vous retrouver, Général Issa Diawara. Vous avez écouté en tout cas les préoccupations, sinon les réactions des uns et des autres. Et là encore, on fait face à un véritable discours de source, c'est-à-dire entre ce que demande un État légitime comme le vôtre et ce que devrait proposer, voilà, en guise peut-être d'accompagnement militaire, j'entends par l'ONU vis-à-vis de votre pays. Mais on a l'impression qu'on a un discours unilatéral d'une institution toute puissante qui est capable quand même de décider à elle seule ce qu'elle veut et ce qu'elle voudrait apporter comme aide, entre guillemets, à un État tierce. Avant peut-être de vous retrouver sur cette question, nous allons écouter cet autre appelant avant de vous retrouver, Général Issa Diawara, puisque c'est la parole aux téléspectateurs. Bonsoir, monsieur. Vous présentez votre contribution autour de cette démarche de l'ONU. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir Afrique Média. Et bonsoir tous les journalistes. J'appelle de Lomé, c'est Évariste, j'appelle de Lomé, la capitale togolaise. Oui, bon, ma contribution est que c'est très simple. C'est que en Afrique tout entière, on en a marre de ces missions onusiennes. Donc, il n'y a pas question de revoir les choses. Non, seulement ils n'ont qu'à quitter et nous laisser gérer notre propre problème. Si on a vraiment besoin d'eux, donc on leur fait appel. Mais si on ne leur fait pas appel, bon, ils n'ont qu'à quitter. Il ne faut pas qu'il y ait une obligation coloniale encore derrière nous.
Donc, ils n'ont qu'à tout simplement quitter le pays et laisser l'indépendance totale à nos chefs d'État. Oui. Oui. Alors, Oui, le problème peut-être, il est assez complexe aujourd'hui, et je l'ai d'ailleurs évoqué avec le précédent appelant, c'est que oui, on a une véritable volonté, on va dire, commune, une vision d'ensemble qui est désormais mise en place du côté de Bamako, mais le hic est que cette force pourrait se réorganiser au sein des pays voisins, que ce soit le Niger. Et vous parlez vous nous appelez depuis le Togo, et donc comment est-ce que du côté du Togo, quel est le regard que la société civile porte davantage autour de ces missions onusiennes? Bon. Vraiment, c'est une très bonne question. Merci beaucoup pour cette question posée. Bon, vraiment, à Lomé, ici, la société civile et toute la population est sur la même ligne que les Maliens et que nos frères Maliens et Burkinabés, sans vous mentir. Nous sommes sur une même position parce que nous, on en a marre de ces systèmes français, et ces systèmes onusiens, leur mission, tout ça là. Nous savons très bien qu'ils nous pillent seulement. Ils pillent notre richesse à coût des milliards. Donc, on en a marre. Même, on n'a même pas rêvé, souhaité d'accueillir ces missions-là quand ils vont quitter les autres pays et que nous allons les accueillir. Non, ce serait une grande faute de la part de la société civile togolaise. Oui. Donc, Merci infiniment, vous, Évariste, pour votre contribution. On va momentanément refermer le standard. Vous êtes nombreux à nous écouter. Assurez-vous, on vous donnera la parole désormais sur cette antenne, surtout ce programme dédié effectivement aux téléspectateurs. Alors, Issa Diawara, j'espère que vous avez noté la question. On parlait de ce discours de sourd qui vous est servi à chaque fois. Et cela perdure à tous les niveaux. Quelle devrait être finalement la posture et la dynamique, la démarche de votre pays? Vous savez, M. Fabrice Ndoum, d'abord, j'aimerais préciser qu'aucun peuple d'Afrique ne vit de ses colons. C'est pourquoi la question, que ce soit au Mali, au Burkina, au Togo, au Cameroun, et je ne sais pas, au Zimbabwe, la question a le même contenu, même réponse. Personne ne veut de ces gens, au Congo, partout. Autre chose, maintenant pour répondre à votre question, vous savez, le Mali n'est jamais demandeur d'une aide de l'ONU dans ce sens. Le Mali n'a pas demandé la MINUSMA. Le Mali qui avait demandé la MINUSMA était un Mali pris en otage. C'était la France elle-même qui avait fait demander la MINUSMA et non le Mali. C'est le même président, c'est le pacte colonial français qui a demandé la MINUSMA. C'est le pacte colonial qui a fait que le Mali, de tous les pays du monde, aussi puissants soient-ils, le Mali n'était obligé de solliciter l'aide simplement de la France, de tous les pays du monde. Donc ça, c'est dû au pacte colonial, que le colonel Assimi Goïta vient de déchirer. C'est pourquoi c'est vraiment lui, la personne qu'il faut abattre pour les Occidentaux. Autre chose, cette MINUSMA, qu'est-ce qu'elle peut apporter au Mali de plus que les partenaires actuels du Mali? Vous savez, à moins de 24 mois, de la venue du colonel Goïta, des 5 colonels aujourd'hui, le Mali, nous pouvons compter jusqu'à aujourd'hui 35 avions de combat, 35 avions et d'hélicoptères. Or, quand la France était là, quand Ibeka était là, on n'en avait pas. Ça n'existait pas. Un seul avion de transport de troupes qui était même inopérationnel, deux, 3 hélicoptères loués au sol, on n'en avait rien. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Et la MINUSMA est dans un faux calcul. Quand la MINUSMA dit qu'il y a des progrès et qu'il y a des civils qui vont arriver, une élection en 2024, que les civils vont arriver au pouvoir, qui dit ça à la MINUSMA? La MINUSMA est dans un faux calcul comme la France. C'est comme ça que la France est restée dans des faux calculs jusqu'à se faire casser les dents. C'est comme ça. La MINUSMA, une fois de plus, est dans un faux calcul. Et le schéma est déjà tout dessiné. L'homme propose, Dieu dispose. Mais le peuple malien a déjà choisi son destin. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que la page, pour le Mali, la page est tournée? Vous avez même l'histoire des mercenaires, tout ce qui concerne la France, le monde a tourné la page. Nous, on avance là. Nous sommes en train de... L'armée malienne atteint une puissance incroyable. Et ce qui me surprend, l'ONU, la France envoie des terroristes faire quelques opérations de communication, essayer de s'attaquer à un convoi de passage,
essayer de tirer quelques balles sur un poste où il n'y a que 3 à 5 militaires pour dire que vous voyez, le Mali est instable. Mais tous les camps là sont intacts. L'armée patrouille partout, l'armée a été de les chercher. Donc moi, je suis même surpris dans leur communication. Honnêtement, l'aménagement ne vise qu'à rester au Mali, à défaut de rester au Mali, comme à s'installer dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, au pire, et à défaut, si l'aménagement peut récupérer, en tout cas, l'effectif des contingents qui sont partis. En tout cas, pour le Mali, la page est tournée. Nous avons autre chose à faire. Et l'aménagement a intérêt à partir quand elle paie et pendant qu'il est encore temps. Merci. Alors, merci à vous, Général Issa Diawara. D'ailleurs, un téléspectateur qui nous rassure, en tout cas sur cette volonté commune des peuples africains. Il y a unanimité sur une chose, sur les forces de l'ONU n'ont jamais résolu aucun problème dans aucun continent. Donc, qu'elles quittent l'Afrique, un point c'est tout. Le combat continue sans discontinue, nous propose d'ailleurs ce téléspectateur, malheureusement qui n'a pas signé, je crois que c'est M. Koulibaly qui appelle depuis des États-Unis, je crois bien, M. Koulibaly, je crois qu'on a bien lu votre message. Alors, Nestor Podassi, avant de retrouver les téléspectateurs, ouais, ça se bouscule véritablement au standard. Je vous retrouve tout de même parce qu'on veut vous écouter davantage sur cette entorse, on va dire, posée notamment par le secrétaire général des Nations Unies. Général Issa Diawara l'a d'ailleurs rassuré tout à l'heure, les téléspectateurs sont unanimes. Eh bien, plus aucun peuple africain ne pourra donner son accord de principe, en tout cas à la mise en place d'une mission onusienne, car elles n'ont véritablement rien apporté, sauf que eh bien, l'ONU voudrait davantage rester droit dans ses bottes, dans cette démarche, on dira, au-delà d'être machiavélique, mais cette démarche de fourberie, pour continuer davantage à entretenir, on va dire, un leurre qui est désormais, un mensonge qui est désormais exposé aux yeux de tous. Et donc là, il reste quoi faire finalement, vu que les peuples n'en veulent pas. Les politiques également n'en veulent plus de manière officielle, même si de manière officieuse, quelques-uns pourraient avoir des contacts, on le dira, des contacts incestueux. Toujours est-il qu'on n'en veut plus officiellement. Qu'est-ce qui doit être fait désormais pour véritablement briser cette boîte de Pandore? Allô, la parole est à vous, Nestor Podassi. Est-ce qu'on doit, Nestor? Oui, je suis en train de dire que le peuple malien doit continuer le combat. Car il ne faut pas se croiser et dire qu'on ne veut pas. Quand on ne veut pas, il faut le démontrer. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on dit non, on n'est pas d'accord. On ne s'assoit pas et dit qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il faut être dans le jeu et il faut dire à l'intéressé des partis définitivement. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand on n'est pas d'accord, il faut dire l'aménagement des partis tout simplement. Comme nous le faisons depuis l'année passée au Burkina ici, avec l'armée française et avec l'ambassadeur français. Donc, c'est au peuple d'insister. Les dirigeants eux seuls ne peuvent pas. C'est au peuple d'insister pour que cette armée qui est là pour piller le peuple malien quitte le sol malien définitivement. Moi, je pense qu'il n'y a pas deux façons de dire qu'on ne veut pas. Les arguments qu'on va argumenter, monter en bas, à gauche, à droite, devant, derrière, ça ne va rien changer. La solution, uniquement, doit dégager du Mali, tout simplement. Ce n'est pas leur territoire. C'est à l'armée malienne de sécuriser le peuple malien. Si l'armée malienne ne peut pas sécuriser le peuple malien et qu'elle doit substituer ou bien sous-traiter sa sécurité, le peuple doit même elle-même s'occuper de sa sécurité et dire aux femmes, allez-y au repos. Donc, si les femmes sont en mesure de sécuriter le peuple, Assimi Goïta doit signer et demander à l'aménagement des partis. Voilà, moi, je ne m'adresse plus à quelqu'un d'autre. Assimi Goïta doit prendre le décret pour dire, musulmans là, on ne veut plus renouvellement, allez-y chez vous. C'est simple comme bonjour. Si étranger vient chez moi, il est devenu étranger encombrant, je ne veux plus de lui. Je demande simplement à rentrer chez toi à la maison, c'est aussi simple comme bonjour, c'est pas compliqué. Merci beaucoup. Merci donc à vous, Nestor Podassi. Ali Nathan, on va faire un dernier tour au standard avant de chercher effectivement
à refermer ce programme. Il faut donc dire que c'est un véritable bras de fer qui persiste en tout cas entre les autorités de Bamako et celle de l'ONU sur la prolongation ou non du mandat de la MINUSMA. On va reprendre la direction du Standard et cette fois-là, toujours insister avec Lomé qui veut, ce téléspectateur qui nous appelle depuis, je crois, le Bénin, qui souhaite encore apporter des précisions sur cette thématique. Rebonsoir, votre contribution à nouveau. Allô? Allô? Patrice, c'est M. Sidi qui revient. Monsieur Sidi, nous vous Donc, écoutons. il y a un élément qui m'a échappé tout à l'heure. Il s'agit du monde panafricain. Parce que trop, c'est trop. Le Mali est en train d'être assolé. Quand ils vont finir avec le Mali, c'est le Burkina. Moi, le travail qui reste aux panafricains, surtout aux précurseurs du panafricanisme dans tout le continent. Oui. Oui, allô? D'accord. J'ai dit, le travail qui reste aux panafricains est quoi? C'est-à-dire que les panafricains doivent s'assurer que la quasi-totalité, même si ce n'est pas tous les pays, tout le monde a déjà compris vers où les criminels occidentaux et américains veulent nous amener. Les Africains, les jeunes, ont tout compris en Afrique. Maintenant, il reste une réorganisation de la jeunesse pour s'approprier du panafricanisme de telle sorte que si le Mali attaquait, tout le continent réagit concomitamment. Je reprends. Si un pays est attaqué, tel que le Mali est en train d'être assolé, au Bénin on réagit, au Togo on réagit, les imbéciles là, ils vont nous foutre la paix. Donc, que ce soit Badakani, Jonathan Batengene, Bertrand Tatsinda, Yamtimba, Suleiman Hamza, Charlie Keye, Diawara et tout le monde est interpellé. Il faut faire asseoir de façon générale des postes de panafricanisme dans tous les pays et qu'on soit disposé à répondre par la réciprocité. Ils nous attaquent, on répond. Merci beaucoup pour m'avoir supporté. Eh bien, c'est nous qui vous remercions d'être passé par ici, mais surtout d'avoir apporté donc votre contribution. Eh bien, on vous a donc suivi. On ne veut plus d'eux sur le continent africain. La seule chose qui reste donc est que les précurseurs du panafricanisme et l'étend d'ailleurs dans tout le continent africain, c'est le travail qui reste donc à faire aux panélistes d'Afrique Média. Vous les avez d'ailleurs cités, M. Bandakandi, Jonathan Batengene, Bertrand Tatinda, Yam Timba, Suleiman Hamza, mais surtout Charlie Kenye. Merci à vous pour votre contribution. Allez, on va prendre un autre téléspectateur qui se pointe. Bonsoir. Je reviens, c'est Maman Sani Ahmad du Niger. Je reviens juste pour compléter ce que j'avais dit tout à l'heure. Moi, je dis, MINUSMA, pas MINUSMA, la transition au Mali, il faut la prolonger jusqu'à ce que tous les problèmes qui sont à la base de cette situation-là soient réglés. Il n'est plus question de dire MINUSMA, il faut réfléchir s'il faut la maintenir ou quoi. Non, non, non. Le bilan, après avoir fait le bilan de la MINUSMA, qui est déjà, on sait très bien qu'il est négatif, il faut, pour que du côté des Maliens, qu'ils sentent qu'il ne faut pas lâcher la lutte. S'ils lâchent la lutte, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui va récolter les conséquences. Donc, il faut qu'il continue. Même la transition, il faut qu'il la prolonge tant que les problèmes-là ne seront pas résolus. Moi, voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous, très cher monsieur. Il faudra donc prolonger la transition aux besoins, ne pas écouter donc ces sirènes qui viennent surtout de l'ONU. Il faut donc tout faire pour maintenir un état de stabilité sur le pays. Il y va, on va dire, de l'intérêt du Mali. Un autre appelant qui nous retrouve à l'instant visiblement depuis le Cameroun. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Afrique Média Télévision. Alors nous tentons de mieux apercevoir l'approche de l'ONU qui voudrait, on va dire à coup de baguette magique, tenter donc de revoir à la hausse les effectifs des casques bleus. Que vous inspire cette décision? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô?
Vous êtes en Oui, direct, bonsoir, parlez sans parfait. vous réécouter à la maison, je vous en prie. Allô? Allô? Vous êtes en direct, parlez Allô? sans vous réécouter à la maison, je vous en prie. Ok, monsieur, parfait, bonsoir. Mhm. Oui, je remercie tout le panel et je remercie l'initiative d'Afrique Média pour tout ce que vous faites pour nous et tout ce que vous faites pour l'Afrique. Mon frère, vraiment ce genre de commentaires, tout ce que nous pourrons demander à Assimi Goïta depuis que je connais l'ONU, mon frère. Je n'ai jamais vu l'ONU prendre des directions et des directives convaincantes qui pourra plaire à nous les Africains. Je ne suis pas sûr que l'ONU pourra venir en Afrique aider le peuple malien. Ce que je demande à Assimi Goïta, c'est de ne même pas accepter que cette action-là puisse siéger au milieu des Africains. Oui. Ce programme de l'ONU est arrivé peut-être avec d'autres présidents, d'autres prédécesseurs. Mais si c'est Assimi Goïta, nous ne sommes pas d'accord. Et nous aimerons qu'on crée même une force unie d'Afrique. Qu'en cas de problème, tous les Africains, que ce soit du nord, du sud, du Cameroun, partout en Afrique, que nous puissions rejoindre le cortège et qu'ensemble, nous luttons main dans la main. Afrique Média, je vous remercie. Merci, merci infiniment à vous, très cher monsieur, pour votre contribution. Et nous, on va rester davantage au standard. Il y a d'ailleurs ce message de ce téléspectateur qui nous écrit depuis le Mali. Bonsoir, je suis malien. Rassurez-vous, l'amunissement pliera ses bagages. L'erreur des colonels a été d'autoriser une marche à Kati contre Ben, le cerveau de Yéré Wolo. Merci. En tout cas, Issa Diarra nous fera le point tout à l'heure. Un autre téléspectateur au standard. Bonsoir. Ici de Burkina Faso, je viens participer à l'émission. Votre contribution, vous êtes en direct. Oui, et par rapport à la mission de l'ONU en Afrique, si on veut bien voir, la faute même c'est aux Africains. L'Africain n'a jamais agi. L'Africain suit. Tout le temps, c'est les Occidentaux qui prennent des initiatives en Afrique. Et nous, on suit. Nous n'avons même pas tenté de prendre aucune initiative à part la monnaie qu'on a tenté de créer et qu'ils ont bloquée. Après ça, quelle a été la réaction des Africains? Rien. Ils ont créé, on a bloqué, ils n'ont pas agi. Les États qui sont devant, il faut que la population elle-même s'organise et qu'ils prennent les choses en main et ne pas compter sur désormais les chefs d'État. Les chefs d'État, on sait qu'ils ont failli, ils ont accepté de suivre. Maintenant, si nous on sait qu'ils sont déjà chefs d'État, tout le monde peut pas être chef d'État. Et ils gagnent leur compte. La population, aucun ne peut avoir son compte. Donc c'est la population de s'organiser et de dire non. Maintenant, ils vont suivre, ils sont obligés de suivre. Mais si à chaque fois c'est les Occidentaux qui doivent prendre des initiatives et que nous, on est obligés de suivre, ils vont prendre des initiatives qui les arrangent à eux. Ils ne peuvent pas aller prendre des initiatives qui peuvent arranger l'Afrique. Même si c'est moi-même qui allais prendre des initiatives là, je prends des initiatives qui m'arrangent et non pas des initiatives qui arrangent quelqu'un d'autre. Donc c'est aux Africains de prendre des initiatives et imposer à l'Occident. Mais nous n'avons jamais pris aucune initiative à plus forte, à part la monnaie qu'on a tenté de créer. Il n'y a aucune initiative qu'on a prise depuis la colonisation, pas même la colonisation, depuis la traite négrière. La colonisation, on a changé la manière de nous exploiter en nous exploitant par la monnaie. Avant la monnaie, ils étaient là, ils nous faisaient travailler. Ils ont créé la monnaie, ils sont allés s'asseoir sur eux. Nous travaillons pour aller les remettre. C'est l'argent, ils ne veulent pas être ici. S'ils ont trouvé une occasion d'aller s'asseoir, de sorte à ce que nous, on travaille ici pour prendre, aller les donner, ils vont le faire. Qu'est-ce que nous avons fait pour nous-mêmes? Rien. Il faut que nous changeons, il faut que nous organisons pour avoir des initiatives. Merci à vous pour votre contribution. Elle a d'ailleurs été bien reçue. Il y a ce téléspectateur qui nous envoie ce message, Wilfried Madi Toloum,
qui nous écrit depuis Douala au Cameroun. Bonsoir Afrique Média. Les autorités maliennes doivent faire partir la MINUSMA car cette dernière n'est pas différente de la France. Les Maliens doivent prendre leur destin en main si les autres ne veulent pas le faire autant, ne veulent pas faire autant. En tout cas, c'est sa contribution. Bonsoir monsieur le journaliste, je suis Mamadou Garankesso depuis la Guinée-Conakry. Moi, je pense que les Africains doivent maintenant sortir de cette victimisation contre la France pour travailler si nous voulons réellement la souveraineté, sinon qu'on cesse d'être un instrument de bavardage. Alors, le travail, c'est d'abord véritablement permettre la conscientisation des masses africaines. C'est d'ailleurs pour cela qu'Afrique Média est là pour réveiller les mentalités à la véritable prise de conscience et à l'urgence du travail. Merci à vous en tout cas pour votre contribution. Un autre téléspectateur au standard. Bonsoir. Allô? Vous êtes en direct. Est-ce que vous écoutez? Bonsoir. Je crois qu'on va prendre une autre direction. Le téléspectateur n'est pas bien situé. Il y a donc cet autre message qui nous vient, je crois, de la Côte d'Ivoire. Je suis africain pleinement de cœur avec tout État qui désire sortir de la tutelle coloniale. Ça va permettre et cela va entraîner l'indépendance économique et culturelle et politique de cet État-là. La réaction a donc été enregistrée. Jean-François Ikapi qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Afrique, Média, Télévision. Les Africains sont unanimes pour le départ de ces forces d'occupation pour le Mali. Nous sommes sûrs qu'ils partiront, nous le martèle donc notre ami Jean-François Ikapi qui nous écrit depuis Libreville. C'est au Gabon. Bonsoir Fadima Dia, c'est monsieur Lassine depuis Cotonou. Nous, on vous remercie pour toutes les informations que vous nous donnez. Donc, le message que j'envoie sincèrement, le message, ça fait partie de toute l'Afrique. Vraiment, africain n'a qu'à changer la mentalité. Et comme un président, Hassan Koïta, comme Assimi Goïta, il a failli dire du côté du Mali, s'il vous plaît, monsieur africain, changeons de mentalité. La réaction est retenue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Afrique Média. Nous ne voulons plus de la MINUSMA sur le sol africain. Merci. Excellente soirée à vous, Azer, qui nous écrit donc depuis le Togo. Alors, je vous reviens donc, Général Issa Diarra, on a suivi effectivement les préoccupations des uns des autres, mais il y a ce téléspectateur qui nous a écrit depuis la Guinée-Conakry qui pense que l'on devrait sortir du bavardage et rentrer définitivement dans l'action. Mais dans l'action, on l'est déjà parce que l'action, elle est d'abord d'ordre, elle est d'abord sur la dimension de la parole avant véritablement d'être une action physique. Et même sur le plan physique, il y a déjà des actions qui sont posées. Le cas de la République centrafricaine, du Mali, de l'Algérie, bien d'autres pays, une dynamique on va dire des révolutions qui est quand même mise en place. On ne peut pas cracher sur ce qui est fait jusqu'ici de la part en tout cas de ce mouvement d'éveil de conscience sur le continent africain. Issa Diawara. Quand même on est un général de guerre, quand on est devant ces hommes, il faut contrôler son avancée. C'est ce que beaucoup doivent aussi comprendre. On n'avance pas comme ça pour se laisser découvrir par derrière. Il ne faut pas permettre à l'ennemi en tout cas de rendre inutile tout le travail fait jusqu'à présent. Je pense que les Maliens arrivés à une étape où il faut être très, très, très stratège. Il faut avoir un réel plan stratégique. C'est ce que je pense. N'oubliez pas qu'au moment où je vous parle, il y a toujours les quelques machins de la France du côté de Kidal, une partie du nord du pays. Et n'oubliez pas, même notre allié Algérie, ce n'est pas aussi comme vous le pensez. Vous avez l'Afrique noire. Entre nous, noirs, nous devons nous entraider. Et si vous ne prenez pas en compte le fait que d'autres pays noirs aujourd'hui, d'autres pays africains, qui sont dirigés par des valets de la France, qu'on ne nous facilite pas la tâche. Contribuer à sanctionner, ce n'est pas en 24 mois que le colonel Assimi Goïta peut tout régler. Il fait ce qu'il peut, mais avec les moyens de bord. N'oubliez pas qu'ils ont profondément affaibli, économiquement diminué profondément l'Afrique. Beaucoup de pays, même aussi riches qu'ils puissent être, ont du mal à vaincre le terrorisme. Le Mali, avec un budget qui dépasse à 10 milliards de dollars aujourd'hui, est en train, en tout cas, de faire agenouiller ces terroristes. Et même la France a du mal. Ça, c'est dû à la détermination et à la bonne stratégie que nous avons mise en place. Et je pense que le peuple malien a suffisamment marché. Il y a des moments où
il faut repréparer, en tout cas, il faut se préparer à nouveau au combat. L'amunissement, c'est un autre gros morceau. On a déjà tenté des manifestations, sauf ceux qui ne suivent pas beaucoup les manifestations du côté du Mali. On a déjà tenté quelques manifestations. Est-ce que les manifestations pacifiques doivent faire partie de l'amunissement? Moi, je pense évidemment que c'est non. Les peuples doivent passer à autre chose. Il faut envisager autre chose. Et je pense que c'est de plus en plus plausible. C'est pourquoi j'avais dit au début que l'entêtement de l'amunissement va sans doute conduire à quelque chose. Et j'avais prévenu, j'ai sans doute dit ici, que l'amunissement doit partir pendant qu'elle paie et pendant qu'il a encore temps. Connaissant les peuples maliens, je ne pense pas que les gens vont laisser tomber. Vous savez, ce n'est pas que les peuples maliens, les peuples d'Afrique de nature n'aiment pas les colonisateurs, n'aiment pas les colons. Parce que tout ce à quoi nous assistons en réalité dans ce monde, c'est juste une guerre raciale. Mais il y a malheureusement beaucoup de Noirs sont encore des hommes blancs et ils n'ont rien compris, ils continuent de travailler pour l'homme blanc contre leurs frères noirs. C'est dans ça que nous sommes. Vous ne trouverez jamais des Allemands qui vont sanctionner les Français à cause même de toute l'Afrique réunie. Ce n'est pas possible. Ou des Polonais qui vont sanctionner des Allemands, en tout cas les Européens, entre eux, ne se sanctionneront jamais pour les beaux jeux du Malien, ou bien du Chinois, ou bien de l'Indien, ou bien de l'Arabe. Mais il n'y a que des gens comme les Ambalo, les Ouattara et autres qui n'ont rien compris qu'aujourd'hui, qui travaillent efficacement à faire échouer le Mali. C'est aussi ça la difficulté du combat qu'il faut inclure dans les calculs. Le colonel Assimi Goïta vient d'arriver. Nous n'avons pas encore notre monnaie, nous sommes sur les CFA. Il n'était pas déjà facile de tenir les 7 mois d'embargo, mais le peuple malien a tenu. Donc, il faut prendre un peu d'élan pour repartir vers un autre combat. Mais je pense, en tout cas, je suis convaincu qu'entre-temps, le Mali sera sur sa propre monnaie. Nous travaillons à cela et que, bien sûr, il y a des langues au Mali qui se préparent déjà à être officielles. Mais ce qu'il faudrait voir, l'impact sur le combat, comment faire partie de l'amunissement, c'est tout le peuple malien qu'il faut mobiliser. Donc, il y a simplement quelques chapitres qu'il faut boucler et je pense viendra bientôt le tour de l'amunissement. Ce n'est pas en un jour qu'on peut tout faire, ce n'est pas le cœur, hein. C'est aussi la stratégie, c'est le cerveau. Il faut être là, il faut accompagner. Aujourd'hui, le Burkina est là. Peut-être la Guinée tarde beaucoup, nous sommes un peu bien partis, mais il faut que la Guinée rejoigne définitivement le combat comme le Burkina, pas seulement de façon politique, mais de façon militaire. Sonko l'a dit, il dit si lui est élu au Sénégal, il doit dépêcher des forces qui vont venir se battre aux côtés des Maliens. Donc, en réalité, si on ne le souhaite pas, si les terroristes là parvenaient à avoir le Mali, mais avec les arsenaux de guerre du Mali, comme c'était le cas en Libye, pour déstabiliser le Sahel. Mais combien de pays vont tenir pendant 48 heures ou 72 heures? Très peu de pays. La France n'a préparé aucune armée à faire face à ces terroristes. Aujourd'hui, je pense que le Mali a beaucoup appris et le Mali et le Burkina sont en train de mener des opérations même conjointes et nous disons bravo et je pense, restons stratégiques, ne soyons pas émotifs et l'Afrique va se libérer. Merci. Alors Nestor Podassi, il faut rester donc stratégique. La stratégie vise donc également à pouvoir identifier nos ennemis, nos adversaires et à les neutraliser pour, on va dire, progressivement continuer à construire, on va dire, cet édifice qui nous permettra finalement de pouvoir un jour exulter, de pouvoir s'affirmer comme étant des véritables États souverains à travers le monde. Allez, on nous fait savoir que Nestor nous a donc... Nestor, votre mot de fin autour de cette problématique. Ok, moi, mon mot de fin, c'est d'abord saluer Afrique Média qui ne cesse de nous accompagner dans ce combat. Merci au PDG, merci à tous les travailleurs, merci aux techniciens. Merci à tous les téléspectateurs d'Afrique Média qui partagent l'information sur la page YouTube, Facebook et autres. Merci à tout le monde, nous sommes ensemble et à tout moment, que Dieu vous bénisse. D'accord, merci. Et on va rendre ces messages pour refermer davantage définitivement cette édition d'appel sur le continent Évariste depuis Lomé qui nous écrit « Rebonsoir Afrique Média, je souhaite que les leaders panafricains multiplient les mouvements panafricains dans toute l'Afrique pour nous débarrasser totalement des Occidentaux. » Merci à vous pour votre contribution. Eh bien, cet autre appel
message qui nous vient visiblement du Gabon. Bonsoir Afrique Média. Au vu de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, tentative de création de la monnaie autodétermination des pays, le cas du Mali, Burkina et Guinée. Que fait l'Afrique centrale, notamment le Congo, Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, sauf la République centrafricaine qui tente de s'autodéterminer. Max Fall d'Ibankana qui nous écrit depuis l'enclave donc de Cabinda. Je m'appelle Achille depuis le Bénin. J'encourage Assimi Goïta à rester droit dans ses bottes et à ne pas renouveler la MINUSMA sur son territoire. Malheureusement, le message, lui, n'est pas signé. Bonsoir. L'ONU n'a jamais résolu le problème dans le monde. Pourquoi vouloir les maintenir? L'Union africaine, suppôt de l'Union européenne, doit être boycottée et même disparaître. C'est le mal de l'Afrique. Soutien au Mali. Kwame Bli qui nous écrit, je crois, depuis la Côte d'Ivoire. Un autre message, Alex Follet, qui vit en Côte d'Ivoire. Je voudrais apporter ma contribution à ce débat de ce soir. Je suis africain pleinement de cœur avec tout ce qui désire sortir de la tutelle coloniale. Je suis convaincu que cette prise de conscience va mettre donc en lumière le potentiel de cette jeunesse qui longtemps a été marginalisée et forcée donc à travers les océans forcée à traverser les océans pour des boulots quelquefois inhumains, nous dit-il. Je pense que l'histoire de l'Afrique s'écrit avec l'indépendance, j'arrive, réelle et définitive des peuples africains. Rassurez-vous que toute l'Afrique désire fermement suivre la voie du Mali. Mes encouragements au président Assimi Goïta, Dieu le protège et qu'il garde ce sauveur. Signé donc Alex Follet qui nous écrit, je l'ai dit, du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir monsieur Fabrice, également bonsoir à Issa Diawara et à Nestor. J'ai une question pour le général. J'aimerais savoir où en est-on avec l'histoire de la création d'une monnaie au Mali. Nous sommes pressés de les voir encore monter. Que Dieu bénisse le Mali. C'est Malik Sabam qui nous écrit depuis Parakou, c'est au Bénin. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus en une minute, Issa Diawara, sur la création d'une monnaie locale au Mali? Je pense que les officiels du Mali ont dit que le jour qu'on va entendre parler de la création d'une monnaie, dites-vous que c'est déjà dans les banques. Ça, c'est ce que je peux dire. Et je pense que le Mali est très discret sur la question, mais d'après mes informations, les gens sont en train de travailler dessus. Et pour terminer, effectivement, conclure, retenir tous les débats de ce soir, la MINUSMA, en réalité, ne veut pas partir. La MINUSMA fait ce que les jeunes dames font généralement. Mais j'excuse à toutes les femmes, souvent, pour rester, elles te disent qu'elles veulent partir. Mais en réalité, elles veulent rester. Allez. Merci Fabrice Ndou. Sacrée conclusion. Merci infiniment à vous, Général Issa Diawara, Nestor Podassé. Merci à tous les téléspectateurs pour vos contributions combien importantes. Rassurez-vous, le standard restera désormais ouvert lors de ce programme culte réservé donc aux téléspectateurs. Appel sur le continent. C'était tout pour cette édition du vendredi. On se donne rendez-vous très prochainement. L'information est en continu sur votre chaîne panafricaine à 20h, 19h GMT. N'oubliez pas, c'est la grande édition du mérite panafricain réservée aux premières dames. Eh bien, on y reviendra certainement sur ce fait d'actualité. Très bonne suite des programmes sur Afrique Média. Bonsoir à tous.